Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryokizu Kitsune. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le Furry Fandom. Donc, le Furry Fandom est une communauté de personnes qui a pour hobby de anthropomorphiser des animaux et de leur donner des traits caractéristiques humains. Donc, commençons direct avec les espèces propres aux Furry, tels que les protogènes. Donc les protogènes sont des Furry cyborgs, clairement. Ensuite, vous avez les synths, où c'est carrément des Furry robots, sans exception. Ensuite, vous avez les dragons. Ensuite, vous avez les skulls. Donc les skulls qui sont des Furry avec leur crâne mis en évidence. Donc skull, os, crâne. Donc vous voyez. Ensuite vous avez les Manokits. Donc les Manokits qui sont c'est assez flou comme description, mais un petit peu représenté comme des raptors, mais ça n'est pas des raptors. Donc c'est un peu compliqué à décrire. Ensuite vous avez les Boops, qui est un terme désigné, un terme propre à la communauté, qui désigne un geste amical et mignon pour toucher le museau du Furzona, du Furry en question. Donc Furzona c'est personnage et Furry c'est la personne. Ensuite vous avez les Hugs. Donc les Hugs sont des câlins, tout clairement. Ensuite vous avez les Yitch. Donc les Yitch sont des commissions qu'on vous propose et que vous pouvez acheter en échange que votre Furzona soit à cette place. Si vous voulez que votre Furzona soit à cette place, il vous faudra payer la commission. Ensuite vous avez les UU et les OO. Donc OO est une sensation d'excitation, et UU est une sensation de satisfaction envers quelque chose de mignon. Ensuite vous avez le Feral. Donc le Feral qui est désigné en deux parties différentes. Donc Feral sauvage, où ça se comporte comme un animal sauvage, et Feral qui se comporte comme les humains, mais qui se déplace sur quatre pattes. Ensuite vous avez téléphone, une célèbre fursuiteuse une célèbre fursuiteuse qui a aussi une chaîne, The Inodog, que je vous conseille d'aller voir, où vous pouvez voir que téléphone en question fait des vidéos sur tout et n'importe quoi. Ensuite vous avez Rayblaze, Rayblaze Sturm, et vous avez aussi Checkpoint. Donc ces trois personnages là sont une seule personne en réalité. Donc les chaînes seront mises dans la description. Ensuite vous avez Luna. Donc Luna qui accompagne Rayblaze en convention et qui est aussi Fursuit Builder. Fursuit Builder partiel. Pour le moment, Fursuit Builder partiel. Et Fursuit Builder, c'est la personne qui fait la Fursuit en question. Donc la Fursuit, le costume du Furry Fandom, très coûteuse, très bien travaillée, où les fursuiteurs crèvent de chaud, c'est le cas de le dire.
Ensuite, vous avez des jeux Fury avec des personnages Fury. Vous avez aussi des gros générateurs à Fury, tels que Star Fox, Guild Wars 2 et Changed, Undertale, Deltarune, Amorous, VRChat et Tunic. Donc tous ces jeux sont des jeux où vous pouvez voir plusieurs personnages Fury, et vous pouvez voir dans Changed, Deltarune et Undertale que c'est des gros générateurs à Fury. Donc dans Star Fox on joue Fox McCloud, dans Guild Wars 2 on joue une espèce Fury, enfin une espèce qui se rapproche au Fury, en jouant comme un MMORPG, parce que c'est un MMORPG. Ensuite, dans Changed, vous avez l'opportunité de vous évader d'un laboratoire en compagnie d'un Fury. Ensuite, dans Undertale et Deltarune, je pourrais pas vous dire parce que je connais pas l'histoire. Ensuite, dans Amorous, vous avez l'opportunité d'aller en boîte de nuit et de discuter avec des Furies, et pourquoi pas les romancer. Et ça passe de l'échange verbal au passage à l'acte. VRChat, où vous êtes où vous pouvez discuter avec plein de monde, visiter des mondes, prendre des avatars, et vous pouvez avoir l'opportunité de croiser des Furies en avatar Fury, en monde Fury. Et vous avez Tunic, qui est un jeu où vous pouvez jouer comme un Zelda en jouant un petit renard. Ensuite, vous avez, si je me trompe pas, Bad Dragon. Bad Dragon, qui est une entreprise américaine de jouets. Je vous fais pas de dessin. Ensuite, vous avez l'Eurofurence, qui est une convention à Berlin. Ensuite, vous avez l'Anthrocon aux États-Unis à Pittsburgh. Vous avez aussi son président, Oncle Kage, plus communément appelé Samuel Conway. Ensuite, vous avez la Fantastique à Lyon, et vous avez la Fury Blacklight à Paris. Donc, toutes ces conventions-là, elles sont spécialement dédiées aux Fury, et voilà. Ensuite, vous avez la communauté du brownie. Donc brownie, pas les brownies au chocolat, mais les brownies, la communauté qui se passionne pour My Little Pony. Ensuite, le rapprochement entre le Fury et cette communauté est flagrante, parce que vous pouvez croiser des fursuiteurs en tenue de My Little Pony. Ensuite, vous avez le film qui résume tout le Fury en entier, je dirais. C'est Zootopie, où vous pouvez voir actuellement que c'est un film relatant l'histoire de Jodie Hobbs, une lapine policière qui mène une enquête pour une loutre qui a disparu et est redevenue à l'état sauvage. Et elle fait la rencontre de Nick Wilde, un renard escroc. Donc vous voyez un petit peu la différence: renard escroc, lapin policier, prédateur proie, escroc, policier. Donc vous voyez un peu le genre. Mais dans ce film, ils mettent leurs différences de côté pour mener l'enquête.
Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à savoir un peu ce que c'est le Fury Fandom. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, un like, ça ferait plaisir. Et sur ce, je vous tire ma révérence. Bye les fufus.